Alors qu'on le résume souvent à cette toile blanche avec juste une fente noire. Regardez. Fontana est connu partout pour comme étant l'homme ayant réalisé ce geste absolument révolutionnaire de la toile trouée ou de la toile fondue. Donc l'idée est de montrer à quel point c'est un grand génie, mais aussi un grand maître qui maîtrise toutes les techniques, notamment ceux de la sculpture, puisqu'il est sculpteur de formation. Il a cette capacité de mélanger les deux techniques, de passer aussi bien de la peinture à la sculpture, de l'abstraction à la figuration. Dès le départ, il dit ma recherche, c'est l'espace. Évidemment, il y a le trou, la fente, qui est une sorte d'ouverture vers l'espace, vers la troisième dimension, mais il travaille également l'espace dans la sculpture, dans la matière même, qui est une approche finalement futuriste ou baroque de l'espace qui s'élabore dans le mouvement de la matière, puisque c'est souvent des surfaces très mouvementées et qui en plus, avec leur vernis très irisé, pailleté, renvoient la lumière et donc se diffusent dans l'espace. L'autre aspect, c'est évidemment les environnements, puisque c'est un des premiers artistes à réaliser des environnements spatiaux, et le premier dès 1949, à travers ces formes réalisées en papier mâché, recouvertes de couleurs phosphorescentes et éclairées à la lumière noire. On est à mi-chemin entre la grotte préhistorique ou encore le nightclub de la rue. Quand on regarde l'exposition, on se rend compte que ça fuse dans tous les sens. C'est une espèce de jouissance de la couleur qui est très très forte chez Fontana. Tout d'abord, quelque chose de très très sensuel, parce que c'est un grand sensuel dans son travail. Il y a vraiment une forme de tactilité du travail, puis il y a quelque chose de très plaisant. Et évidemment, il va choisir les couleurs les plus belles sur un mode assez premier degré. Le rose fuchsia, par exemple, il disait souvent de manière ironique, c'est le rose fuchsia, c'est le rosa mutande, qui veut dire rose culotte de femme, qui était en fait une des couleurs des sous-vêtements italiens de l'époque. Ou alors l'argenté, le doré, qui sont les couleurs aussi assez traditionnelles, en tout cas liées aussi au baroque. Il y a cet intérêt pour la couleur qui aussi, je pense, finalement, en tout cas dès le départ, le rapport de Fontana à la peinture. Parce que même si quand il est que sculpteur, il travaille la sculpture en bon peintre, c'est-à-dire qu'il met la couleur. Ce qui serait vraiment intéressant de retenir de l'exposition, c'est d'abord un plaisir visuel. Je crois qu'il faut vraiment laisser de côté tout cet aspect théorique qu'on associe à tort ou à raison à l'artiste, aller jusqu'au bout de cette jouissance visuelle que nous offre Fontana dans sa très grande générosité. Aller sur place, parce que c'est vrai qu'on a presque envie de... Au musée d'art moderne de la ville de Paris, oui, jusqu'au 24 août. On a envie de toucher. Elle parlait dans le reportage de sensualité, parce que souvent, les artistes qui peignent avec leur corps, finalement, parce que c'est pas une peinture comme les impressionnistes, de petites touches au pinceau, c'est de la lacération. Il y a tout le corps qui s'implique dans la toile, dans la matière. On s'en rend compte, et c'est pour ça qu'il y a une certaine sensualité, parce qu'il y a une proximité entre l'artiste et sa matière et son œuvre. Donc c'est superbe. Franchement, vous ne serez pas déçus si vous y allez. Ça ouvre tout à l'heure. Et ce, jusqu'au 24 août, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Voilà, tout est dit. Vous n'avez plus qu'à vous déplacer. Merci, Béatrice. Place maintenant à